Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Megapolis. Donc j'ai légèrement modifié la ville, il y a de nouveaux bâtiments qui se sont construits et d'anciens qui se sont détruits. Parce que je suis assez limité en place. Et en fait pour agrandir la ville il faut 3 billets et moi j'en ai que un seul. Du coup je ne peux pas agrandir la ville, du coup je suis obligé de casser plusieurs bâtiments tout le temps. Donc voici l'avancement de la ville. Donc elle a bien grossi depuis la dernière fois. Il y a eu beaucoup de choses de nouvelles. Du genre cette petite usine là qu'il n'y avait pas avant. J'ai construit également une centrale thermique parce que dans une mission ils nous la demandaient. Et maintenant ma limite d'électricité était remontée à 440. Donc ça donne 250 d'électricité en plus. J'ai également construit un bâtiment. Enfin un gratte-ciel parce que dans une mission il le demandait également. Donc le gratte-ciel qui rapporte 345 toutes les 5 heures je crois. Voilà. J'ai également fini de construire ce pont. Donc comme vous voyez il est tout neuf etc. J'ai construit supermarché, bowling, quelques immeubles. Le cinéma qui est derrière qu'on ne voit pas tellement. Mais il est bien derrière là. Y a quoi d'autre? J'ai construit un commissariat de police parce qu'il le demandait. Il y a également une agence de pub, une villa Blanca, enfin un peu pas mal de choses. Donc voilà l'étendue de la ville. Donc alors aujourd'hui, on va pas améliorer la ville, on va tout simplement regarder les meilleures villes au monde. Donc je sais, c'est un épisode qui va pas être très intéressant, mais on va regarder. Donc une des villes des joueurs les plus forts du monde. Je pense que c'est les joueurs les plus forts du monde dans ce jeu. Donc comme vous voyez la ville est bien plus grosse que moi. Je vais essayer de retrouver là où on en est nous. Ouais. Non, on en est ici. Donc vous pouvez également les aider. Quand vous voyez une petite horloge sur un bâtiment, vous cliquez dessus. Et apparemment il veut pas là. Je sais pas ce qu'il veut, bon tant pis. Donc vous voyez que là il y a le pont. Celui qu'on a et à la place il a construit tout ça lui, donc vous voyez il a déjà construit tout son zoo, hop comme ça. Il y a déjà la centrale hydroélectrique, la station de traitement de l'eau, l'hôtel de ville, donc là l'espèce de bâtiment un peu parisien tout ça. Il y a la scierie, enfin l'usine de traitement de bois donc, qui est ici, qui est une scierie à la base. Il a également construit son aéroport entièrement. Donc en sachant que l'aéroport, vous devez déjà, première chose, construire le terminal, ensuite construire le hall B, le hall A, piste d'atterrissage rallongée et tous les avions que vous pouvez avoir, donc avions, etc. Et vous avez après l'usine d'entretien aéronautique, donc qui est tout au fond, donc ça vous coûte quand même pas mal cher. On peut débloquer également un quartier ici. Donc quand vous avez reconstruit ce pont là, tout ça, vous débloquez ce quartier là, donc avec l'arène de Megapolis, le camp d'entraînement de Ligue majeure et le stade de baseball. Vous avez une extension qui est pas mal. Donc là on voit qu'il a construit son Empire State Building, donc pourquoi pas. Là c'est la centrale Arcade Plasma, donc ça je ne savais pas que ça existait. Il y a beaucoup de bâtiments qu'on sait pas à quoi ça. Enfin, on sait pas encore qu'il y en a. Là, vous voyez qu'il y a un parc d'attractions. Enfin, il y a beaucoup de choses quand même, de bâtiments en tout genre. Hop. Qu'on construira au fur et à mesure. Donc ici, vous voyez qu'il y a un grand réseau de métro qu'il est en train de construire. Donc voilà, ça on le construira également plus tard. On peut également construire dans cette espèce de désert beaucoup d'usines, des usines à gaz et des puits artésiens, donc qui permettent de rajouter un max d'eau et un max d'électricité. Donc ça peut être toujours être pratique. Par contre je sais pas combien ça coûte, ça j'ai pas regardé les puits artésiens. En tout cas vous pouvez avoir un large choix. Vous voyez qu'il y a plein de choses à faire. Vous avez le labo marin, vous avez l'hélice surface, vous avez vraiment beaucoup de choses. Vous avez même des choses dans l'eau. Donc c'est l'usine marémotrice, 3 turbines hydrauliques. Et là, il y a usine de dessalement, 3 modules. Donc dans l'eau. Il y a également l'ensemble culturel à la dérive.
Donc vous voyez cette île. Et pour débloquer une extension, donc qui est celle-ci, il vous faut construire ce tunnel sous-marin. Mais pour construire ce tunnel sous-marin, il faut tout simplement que vous construisez bout par bout. Et les bouts coûtent un max de pognon. Donc déjà, rien que pour construire l'entrée, là, vous voyez, ce qui est pas immergé, c'est déjà 400 000. Donc c'est très très cher. Si c'est 400 000 à chaque bout, ça va être beaucoup trop cher. Donc on va mettre du temps avant de débloquer cette partie de la ville. Donc vous voyez qu'il y a encore pas mal de choses, hein. Vous savez qu'on a un hydroport, etc. Là vous avez ça, a été rajouté par un événement. Donc faut savoir que dans le jeu il y a pas mal d'événements, hein, en tout genre, je crois qu'en février j'avais entendu parler que il y avait eu un événement pour le carnaval. Donc vous deviez préparer le carnaval, etc. Donc en construisant de nouveaux bâtiments, etc. En remplissant vos objectifs. Donc ça peut être pas mal intéressant. Parce qu'en plus après vous gagnez une récompense. Donc soit c'est un bâtiment, soit c'est de l'argent. Donc ça peut être super intéressant. Et là vous voyez que ça c'est tous des châteaux qui ont été construits grâce à un événement. Je pense, hein, parce qu'on peut peut-être pas construire ça. De même pour ça, hein, le parc national d'Innopolis, ça je pense également que ça a été un événement, hein. Je pense que ça a même été pour le carnaval. Venise, ça fait un peu penser à Venise, donc le carnaval de Venise, je sais pas si vous connaissez, mais ça fait, moi personnellement ça me fait un peu penser à ça. Vous voyez, regardez, il y a un feu d'artifice, je sais pas si c'est lié à ça ou pas. Là vous voyez qu'il y a une forteresse pirate, ça je n'avais jamais remarqué. Donc là vous avez pas mal de choses à construire. Donc en tout, il y a pas mal d'extensions. Il y en a... Attendez, je compte, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 extensions. En sachant que celles qui sont noires, comme ça, elles sont pas encore disponibles. Alors je sais pas ce qu'ils font là en attendant, mais c'est très long quand même comme attente, hein, parce que quand on clique dessus, il nous dit cet emplacement sera disponible dans la prochaine version du jeu. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on l'attend. Mais bon, voilà. Ça, je crois que c'est une extension qui a été rajoutée il y a très peu de temps. Parce que je crois qu'il y a un bâtiment qui est nouveau. Voilà, ça. Le monorail, c'est quelque chose qui est nouveau. Ça doit être quelque chose qui est, qui est apparu il y a très peu de temps. Parce que ça y était pas avant. Quand j'ai commencé le premier épisode, cette extension n'existait pas. Donc celle qui est au bord du site d'extraction, ça n'existait pas. Donc je me demande bien si c'est pas nouveau. Là on a le quartier que vous pouvez débloquer en reconstruisant le carrefour. Donc ici, vous voyez que là il a mis des centrales nucléaires, tout ça. Donc tout ce qu'il fallait, hein. Il y a 3 différents ponts. Vous avez le pont du Nord, le deuxième pont du Nord et enfin le pont Erasme. Voilà, dans ce quartier que vous pourrez construire. Donc c'est vraiment une très belle ville. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Vous voyez ça j'avais pas vu. Complexe résidentiel Fausse Colline. Là, il y a plein de restaurants, etc. Alors ici ça a été lors d'un événement. Ça je l'avais vu, hein, dans une vidéo. Le laboratoire océanique, en fait, il y avait un événement où il y avait quelque chose sous la mer ou je ne sais trop quoi. Et en fait, vous deviez construire ce laboratoire de biologie océanique, ce magnifique pont, là, sur le côté. Donc attendez, mon jeu vient de bugger. Voilà, ce magnifique pont, qui est le pont Jacques-Yves Cousteau, pour permettre de venir jusqu'à cette plateforme océanique. Et enfin, vous avez la station de surveillance, donc, qui fait tout le tour. Ensuite, il y a différentes... oups, je suis retournée chez moi, c'est pas très grave. Il y a différentes parties de ville à explorer, à construire, que vous pourrez débloquer au fur et à mesure du jeu. Du genre, quand vous regardez sur la carte, il y a la zone, l'île touristique. Alors, il y a pas mal de choses qui est bien. C'est que déjà vous avez un nouveau quartier pour votre ville et il y a pas mal de choses totalement géniales. Donc comme grand projet, hein. J'attends que ça charge un peu. Voilà, je vous en montre pas plus. C'est surtout au bord de la mer.
ça se passe plus au bord de la mer, hein, c'est une île, donc c'est tout à fait normal que ça se passe au bord de la mer. Donc, normalement, ça a fini un peu de charger. Je sais pas. Déjà, vous voyez que ici il y a l'hôpital tropical, donc qui fait toute cette partie-là. Là, tout ça, c'est l'hôpital. Et vous avez également une usine géothermique qui rapporte, je sais pas si vous voyez, 21 000 électricités. C'est totalement énorme. Vous pouvez faire une ville totalement. Alors, ils mettent la centrale géothermique tout simplement parce que je pense qu'à côté il y a un volcan. Je pense qu'ils ont voulu faire référence à ça. Donc, ma foi, pourquoi pas. Et puis là, vous avez un planétarium et un observatoire qui est au-dessus de cette colline. Passons maintenant au bord de la mer. Donc ici, vous avez une usine de dessalement expérimentale. Donc tous ces trucs là avec les gros tuyaux, etc. Tout ça, c'est l'usine de dessalement. Ici, vous avez l'aéroport de cette partie de la ville. Donc vous voyez, un aéroport, tout ce qu'il y a de plus bête. Sur le côté, là, vous avez la gare maritime. Donc que vous pouvez construire dès que vous arrivez. Là vous avez un port à paquebot, vous avez un terrain d'atterrissage pour les hélicoptères, etc. Ici vous avez des hôtels sur la côte. Donc là il y en a 3. Vous voyez qu'il y a c'est quand même super beau, hein, ça a directement vu sur la plage. Avec ces magnifiques bassins d'eau. Moi ça me fait rêver, je sais pas vous, mais moi oui. Vous avez un parc aquatique. Alors, ça, c'est quelque chose je trouve, de très original, hein, parce que vous voyez qu'il y a quand même des attractions. Vous voyez là, ce magnifique toboggan aquatique. Enfin, il y a beaucoup de toboggans comme ça. Hein. Vous voyez, là, ça a été rajouté il n'y a pas longtemps, je pense. Parce que ça n'y était pas avant. Il y a aussi pas mal... Enfin, vous pouvez construire vraiment tout, quasiment ce que vous pouvez imaginer. À quelques exceptions près, hein. Enfin, pour en finir avec cette ville, vous avez une dernière zone qui est les montagnes rocheuses. Donc, c'est une zone qui est disponible quand vous êtes niveau 20 en expérience. Moi, c'est pas encore disponible pour moi, hein. Mais en fait, c'est en rapport avec les activités de la montagne. Donc, vous voyez que c'est un quartier de la ville tout à fait normal, hein, tout à fait basique. Sauf que là, vous voyez qu'il s'est amusé à rajouter un peu les monuments du monde entier glacés. Donc vous voyez que ici il y a la tour Eiffel de glace. Là ici il y a le Big Ben de glace. Là la cathédrale Saint-Basile de glace, le château de Cendrillon, etc. Il y a pas mal de choses qui sont en rapport avec ça. Également beaucoup de grands projets donc qui sont en rapport avec la montagne, hein, du genre cette voie d'escalade ici. Donc ça c'est pas mal. Vous avez la remontée, donc le remonte pente. Et puis vous avez les pistes de ski ou de snowboard, hein, comme vous voulez. Ça s'appelle ça piste de snowboard. Moi j'aime bien appeler ça piste de ski. Vous avez une piste de bobsleigh ici, là, l'espèce de rail. Ici vous avez la fabrique du Père Noël. Sur le côté vous avez Villa La Grande, donc c'est une villa de montagne, hein. Ici vous avez une piste de je ne sais plus quoi, de duathlon je crois, de biathlon pardon, biathlon je ne sais plus ce que c'est, si je le retrouve je vous dis. Ici vous avez ouais, un peu pour les Jeux Olympiques, on dirait les Jeux Olympiques d'hiver, hein. Vous avez tous les salles, les stades de hockey, etc. Ici vous avez le village pour les Jeux d'hiver, donc qui a été rajouté je pense durant un événement. Il n'y a pas d'autre chose, je crois, j'ai rien oublié. Donc voilà, il y a une remontée mécanique, ok, pourquoi pas. Bon voilà, autrement, cet épisode est déjà terminé. Donc on n'aura fait que visiter cette ville, mais c'est pour vous montrer un peu les possibilités qu'on pourra avoir, mais en pas mal de temps, hein, parce que ça c'est vraiment des gens qui jouent depuis le début du jeu. Donc moi sur ce je vais vous dire à la prochaine, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à vous abonner si ça vous plaît. Et puis moi sur ce je vais vous dire salut.